Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette interview, ce séminaire audio, je dirais, Zico Kiaks, créateur de la méthode Approche Irrésistible et fondateur de l'Institut du Leadership d'affaires. Zico est appelé le génie du leadership pour sa capacité à attirer, à mobiliser et à motiver les plus grands influenceurs. Et l'atout qui fait le succès de Zico, c'est le partenariat stratégique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait créer des connexions, approcher ses partenaires et de façon irrésistible. Et aujourd'hui, ça a permis à Zico de faire partie des consultants en approche web les plus sollicités du moment. Au cours des 6 derniers mois, il a réussi à devenir le partenaire de choix de personnes très influentes sur le web. À titre de consultant, ses clients ont généré plus d'1 demi-million d'euros de chiffre d'affaires au cours des 6 derniers mois seulement. Donc, Zico, bonjour. Bonjour Sébastien. Je t'ai rencontré pour la première fois lors de mon séminaire Offre Irrésistible à Paris. Oui. Et tu te détachais clairement des autres participants par ta capacité à créer des connexions et à marquer positivement la mémoire des autres participants. D'ailleurs, je crois que certains sont devenus tes partenaires depuis. Oui. Exact. Eh bien, Zico, le secret de ton succès réside dans les partenariats stratégiques que tu as mis en place dans un temps éclair. Oui. Quel est l'enjeu pour quelqu'un qui nous écoute d'un partenariat réussi ? Qu'est-ce qu'on gagne à réussir ces partenariats stratégiques ? Eh bien, merci déjà pour l'introduction. J'ai envie de dire que ce qu'on gagne avec une stratégie de partenariat réussie, c'est le démarrage d'un business en éclair. C'est-à-dire que on peut arriver très rapidement à se positionner du jour au lendemain. On passe du stade de l'inconnu à un stade de connu. On gagne de la crédibilité. On gagne également en liste de contacts, puisqu'effectivement, quand un partenaire qui est influent vous recommande, eh bien, il vous fait profiter de son trésor le plus important, sa liste. Donc, c'est impactant. Du jour au lendemain, on passe de l'ombre à la lumière. Et puis, financièrement également, il y a les revenus qui suivent. Donc, c'est assez fantastique. D'accord. Donc, c'est particulièrement intéressant si on a un démarrage de petite activité, auto-entrepreneur ou PME, et qu'on a besoin rapidement d'acquérir ses premiers clients. Oui, ses premiers clients, et j'ai même envie de dire que peu importe le niveau auquel on se situe, si déjà on est un entrepreneur avec du succès et qu'on gagne déjà, on fait même déjà plusieurs centaines de milliers d'euros, le partenariat stratégique permet simplement d'atteindre un niveau supérieur. Aussi simple que ça, c'est parce qu'il y a un phénomène très puissant, c'est d'utiliser le levier très puissant qui est le talent des autres, le temps des autres, les compétences des autres et la crédibilité des autres. Donc même si on fait déjà 1 million d'euros sur le web et qu'on contacte différents partenaires et qu'on s'associe, on peut passer à 2 millions d'euros, 3 millions d'euros. Si on fait 100 000, on peut passer à 200, 300 000. Si on fait 10 000, on peut passer à 100 000 ou voire plus. Bref, on multiplie simplement ses ressources et c'est un enjeu très majeur. Alors, qu'est-ce qu'on risque si on fait les partenariats sans méthode ou sans s'y prendre sérieusement ? Alors, on risque effectivement de brûler ses cartes. Pourquoi ? On dit souvent qu'on n'a qu'une seule première occasion de faire une excellente bonne impression. Et lorsqu'on a des grands partenaires autour de soi, il est important de pouvoir tout de suite les approcher de façon irrésistible parce que si on ne le fait pas avec une méthode, on perd la relation. Il suffit parfois d'une simple erreur, on en parlera probablement plus tard, des différentes erreurs qui sont possibles, une simple erreur, un écart pour perdre un partenariat. Donc, vaut mieux commencer avec l'approche, sinon on s'écarte. D'accord. Alors, est-ce que tu peux développer un petit peu sur ce que tu appellerais un partenariat réussi ? Quelles sont les composantes d'un partenariat ? Eh bien, un partenariat réussi pour moi, c'est un échange gagnant-gagnant, dans le sens où la personne qui a les ressources, par exemple en termes de liste, de réseau, gagne en apportant par exemple de la valeur à ses prospects, en apportant du contenu, en apportant quelque chose qu'il n'aurait pas le temps lui-même de créer, ou peut-être quelque chose dont il n'a pas la compétence. Et puis de l'autre côté, pour la personne qui est promue, elle gagne en crédibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle gagne également en revenus, et surtout, elle gagne un allié de poids. C'est-à-dire qu'on apprend énormément d'un partenaire qui a déjà plus d'expérience que nous, puisque en s'associant avec lui, eh bien, il sera très attentif à faire en sorte que votre propre business, donc votre opération commune, soit un succès. Parce qu'il a déjà l'habitude de travailler comme ça pour lui. Et dès lors qu'il s'associe à vous, il fait en sorte que vous ayez du succès. Donc, vous observez aussi sa manière de faire. Et ça, c'est très intéressant. Donc, les composantes. Je pense qu'il y a une question qui va se poser naturellement suite à ce que tu viens d'expliquer. C'est, tu parles de s'associer, de choisir le bon partenaire. Quelles seraient les questions à se poser
pour être sûr, quand on envisage un partenariat, qu'on choisit le partenaire idéal pour son projet? Alors, la première question, c'est d'abord se connaître soi-même, savoir qui est-ce qu'on veut servir, qui est-ce qu'on veut toucher comme client, c'est-à-dire qui est-ce que je suis moi et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter comme valeur au marché. Donc, une fois qu'on connaît ses valeurs, ses compétences, bref, on sait ce qu'on veut apporter, après, c'est de se dire, voilà, tiens, moi, je veux connaître mes clients. Qui sont mes clients cibles? Quelles sont les personnes que je peux servir? Et une fois qu'on trouve ces clients, eh bien, la grande question après pour trouver ses partenaires, c'est qui sont les personnes qui parlent déjà au même type de client cible à qui moi je veux m'adresser. Et à ce moment-là, automatiquement, on va dresser tout un panel de partenaires. Et il y en a beaucoup parce que effectivement, on a souvent tendance à se limiter soi-même. Lorsqu'on retire les limites, on se rend compte qu'il y a une infinité de partenaires potentiels. Et là, on détermine des partenaires potentiels. Et les partenaires idéaux, justement, le partenaire idéal se trouve dans cette sélection-là. Il faut qu'il colle avec vos valeurs, il faut qu'il colle également avec ce que vous avez envie d'apporter. Et s'il est déjà plus avancé que vous dans son business, vous devez vous projeter dans un avenir en le voyant. Et s'il vous inspire, c'est bingo, partenaire idéal. Ok, alors est-ce qu'on peut donner un exemple concret? Parce que beaucoup de gens s'imaginent que cette notion de partenariat, c'est valable que si on vend des produits d'information sur Internet, dans le domaine du marketing. Alors imaginons que j'ai une boutique de e-commerce et que je vends de la mode masculine pour les jeunes cadres, d'accord? Je vends des costumes cravates, etc. pour le jeune cadre dynamique. J'ai ma boutique de e-commerce. Comment, en appliquant justement les critères que tu as donnés, comment est-ce que je trouve qui seraient les partenaires idéaux? Alors, c'est assez simple. Par exemple, si, comme tu viens de dire, je vends des vêtements, des costumes, des cravates pour des hommes d'affaires ou des personnes qui s'habillent plutôt dans ce style-là. Je me dis, voilà, quels sont les lieux, par exemple, que fréquentent les prospects que moi je cible? Il y a les hôtels d'affaires, par exemple, pour les séminaires. Donc, je pourrais créer un partenariat stratégique avec des hôtels d'affaires qui pourraient me recommander et moi de l'autre côté je pourrais aussi les recommander dans un autre service et on pourrait apporter par exemple une réduction sur les costumes ou sur les cravates par exemple à toute personne qui investit dans un séminaire dans cet hôtel-là. L'hôtel sera content d'apporter de la valeur supplémentaire à ses prospects, à ses clients parce qu'il les aura, il va les fidéliser et de l'autre côté moi je serai très heureux si j'ai ce projet-là d'avoir effectivement cet échange parce que j'aurai de nouveaux clients qui viendront systématiquement. Et il n'y a pas besoin d'investir pour ça forcément d'argent ou autre chose. C'est vraiment cette idée d'échange gagnant, gagnant, gagnant. Et c'est pour ça qu'effectivement il faut savoir l'expliquer de la bonne façon et surtout approcher les gens de façon irrésistible pour qu'ils comprennent. Alors est-ce qu'il y a besoin de procéder différemment selon le type de projet ou d'entreprise qu'on veut créer? Par exemple, est-ce qu'une entreprise internet et une entreprise classique peuvent avoir les mêmes types de partenariats ou est-ce qu'il y a des différences? Alors moi je pense que les partenariats ou je dirais les partenariats peuvent être identiques dans l'absolu puisqu'effectivement les commerces que l'on peut trouver sur internet on peut aussi les trouver hors de l'internet. Par contre l'approche peut un peu changer d'une affaire à une autre. Je donne un exemple concret. Je pense que rencontrer les gens face à face est la meilleure des façons de pouvoir créer une première relation. Alors, ce n'est pas la seule. Parfois, on ne peut pas parce que si on a un partenaire sur Internet, l'autre bout du monde, on ne peut pas forcément le faire. Lorsqu'on lance une entreprise hors de l'Internet, il est très facile d'aller rencontrer des partenaires dans sa région ou dans sa ville. Par exemple, prenons le cas du restaurant. Je veux, moi, rentrer en contact avec des grands restaurateurs. Il suffit que j'aille manger chez eux déjà pour faire un premier contact. Donc, je vais les voir. Et cette approche-là, c'est vraiment du face-à-face, une approche physique. Sur Internet, je peux être très éloigné de certains partenaires, donc je ne vais pas forcément les voir tout de suite, sauf quand ils organiseront des événements. Par contre, je peux investir dans leur formation, je peux investir du temps sur leur contenu, sur leur site, sur leur blog, pour apprendre tout d'eux. Donc, je pense que globalement, on peut les approcher de façon similaire, mais il y a des détails qui peuvent changer en fonction du projet si on est sur Internet ou hors de l'Internet. Et justement, moi, j'ai créé justement des espèces de checklists comme ça, des outils très simples à suivre pour savoir dans telle situation, voilà comment je dois aborder le partenaire. Dans telle autre situation, voilà comment je dois aborder le partenaire. Et ça simplifie les choses, bien évidemment. Alors, tu parlais de checklist à l'instant.
quand tu contactes un partenaire, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une démarche qui s'adapte au fur et à mesure au partenaire à conversation, ou bien, et donc tu y vas sans plan prédéfini, ou bien est-ce qu'il faut avoir défini soi-même son plan d'attaque à l'avance avant d'attaquer ce partenariat? Alors, moi, j'ai 3 types d'approches différentes, très structurées. Pourquoi? Parce que il existe 3 catégories de partenaires. Il y a l'approche éclair, donc les partenaires éclairs. Ensuite, il y a l'approche confort, les partenaires confort. Et puis, il y a l'approche amicale, les partenaires dits amicaux. Alors, quelle est la différence entre les 3? C'est très simple. L'approche éclair, ce sont les partenaires qui ont une liste de prospects ou un réseau qui n'est pas encore très grand, qui n'est pas encore très développé. Donc, cette approche éclair peut se faire très rapidement, moyennant une semaine à peu près pour la mettre en place avec des outils très structurés, la façon de les contacter. Ensuite, il y a l'approche confort. Ce sont les gens qui ont des listes ou des réseaux un peu plus importants, qui commencent, je dirais, à partir de 5000 prospects, voire entre 1000 et 2000 et 5000 prospects, et 7000 prospects, disons. Ils ont déjà une audience, ils ont déjà un réseau, ils sont entre les deux. Et cela, il faut compter, moi je prends plus ou moins, allez, ça varie en fonction du projet, mais une moyenne de 60 jours, 30 jours, 60 jours pour approcher les partenaires confort et l'approche confort, de façon très structurée et méthodique. Et puis, donc déjà là, ça veut dire que si c'est un partenaire, c'est-à-dire plus c'est une relation de partenariat qui va être importante, plus tu conseilles de prendre de temps à l'avance pour préparer et réussir ce partenariat. C'est-à-dire que tu débarques pas 3 jours avant de lancer un produit en disant bonjour, alors vous n'avez jamais entendu parler de moi, mais j'ai quelque chose de génial, signez ici pour faire un partenariat. Voilà, ça c'est justement des plus grandes erreurs qui est commise. C'est parce que les gens n'ont pas vraiment fait la distinction entre ces 3 approches et ces 3 types de partenaires, et donc utilisent une approche avec les uns et les autres, et malheureusement passent à côté de possibilités importantes. Oui, effectivement, quand il y a les partenaires amicaux, donc l'approche amicale prend du temps. Il faut parfois 12 mois pour pouvoir la créer. Certains ont mis même plus de temps pour la créer, mais il faut retenir une chose, c'est que l'approche amicale vise les plus gros leaders de chaque marché, de votre marché. Et il suffit d'un seul partenariat de ce type-là pour pouvoir changer totalement la vie d'un business, la vie d'une entreprise. Donc, comme j'aime toujours dire aux personnes que je rencontre en consultation, ou les personnes qui suivent mes formations, mon approche, je leur dis toujours, prenez le temps d'aller vite. Prenez le temps d'aller vite, c'est-à-dire donc vraiment tout préparer, tout structurer et prendre le temps. Parce que une fois que cette approche amicale est réalisée, après, ça va très vite, parce que j'ai personnellement pris le temps pour cette 3e catégorie de partenaires de les approcher en mesurant les choses, en suivant ma méthode de façon très structurée. Et une fois que ça s'est fait, eh bien, du jour au lendemain, mon business sur Internet a totalement changé. J'ai réussi à contacter d'autres grands leaders. Bref, il y a une cascade de succès. En très peu de temps, un chiffre d'affaires qui a explosé très rapidement et une liste qui ne cesse de grandir parce que j'ai pris le temps d'aller vite finalement dans cette 3e approche. Donc, pour résumer, 3 approches. L'approche éclair pour les partenaires éclairs, l'approche confort, partenaire confort, et l'approche amicale. Amicale, c'est un acronyme que je développerai parce que c'est un peu long, mais c'est un acronyme qui est vraiment très détaillé pour approcher les plus grands leaders de n'importe quel secteur sur Internet ou hors de l'Internet. Alors, imaginons un auditeur qui écoute cette interview et qui décide de se lancer aujourd'hui. Puisque, comme tu l'as dit, il faut prendre le temps d'aller vite. Donc, ça veut dire que si quelqu'un décide de se lancer aujourd'hui, il peut avoir ses premiers partenariats éclairs sous peu de temps. Oui. Et par contre, ces partenariats avec les plus grands leaders sur le marché vont prendre un petit peu plus de temps. C'est sûr que c'est quelque chose que j'ai observé aussi, hein, pour créer une relation et non pas juste faire un contact à l'arrache, comme font beaucoup quand ils essaient de se lancer. Donc, si quelqu'un veut avoir ce succès-là dans 1 an auprès des plus grands leaders de son domaine, il faut qu'il se lance aujourd'hui. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une action que les gens qui écoutent cette interview avec Musico peuvent réaliser aujourd'hui?
Oui, première action, c'est tout d'abord faire un travail d'introspection, se dire qui est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux faire sur le marché, quelle est l'histoire que je veux raconter, quelle est la valeur que je veux apporter, et quels sont les points clés ou je dirais, si je porte 5 ou 3 casquettes, quels sont les mots qui déterminent cette casquette, mes valeurs. Une fois que je connais, je veux savoir à qui est-ce que je veux m'adresser. Donc chercher ensuite les clients à qui vous voulez vous adresser. Est-ce que ce sont les infopreneurs? Est-ce que ce sont les restaurateurs? Est-ce que ce sont les cadres supérieurs, les managers? Donc, ciblez clairement votre prospect. Ensuite, simplement se dire qui sont les personnes qui parlent à ces prospects. Faites une recherche, allez sur Google et tapez des mots-clés très simples. En allant sur Google, vous allez vous taper le nom d'un blog ou d'un forum avec une thématique. Et vous allez vous rendre compte en choisissant votre thématique ou en choisissant le problème, enfin, je n'aime pas dire le mot problème, mais l'obstacle, la difficulté que rencontrent vos prospects, vous allez tomber sur des blogs, des forums. Et observez finalement qui sont les leaders qui tiennent ces forums et ces blogs. Et comment est-ce que vous savez savoir que ce sont des leaders? Ben, leur audience. Vous allez voir les commentaires, vous allez observer s'ils ont des contacts Facebook ou ailleurs. Vous allez aussi observer ils utilisent le business d'Internet, le marketing, est-ce qu'ils capturent les emails par exemple, si vous voulez faire une approche amicale sur Internet. Et une fois que vous avez déterminé tous ces paramètres-là, eh bien vous allez vous dresser une liste de 20 ou 30 personnes. Et une fois que vous avez cette liste-là, c'est une chose. Alors maintenant, il faut savoir comment les approcher de façon irrésistible. Ça, c'est évidemment un outil majeur. Ok, donc première étape, se connaître, se poser les questions que tu viens de mentionner. Deuxième étape, faire la liste, le portrait, le profil de l'information saisie au client. On avait ça l'avatar de notre client. Pour connaître par cœur, pour comprendre qui c'est, où il vit, ce qu'il fait, de quoi il a besoin comme autre produit que le mien. Et ensuite, repérer quels sont ses partenaires potentiels en faisant les recherches que tu viens d'expliquer et arriver à commencer à décanter un petit peu qui vont être les partenaires express, les partenaires confort et les partenaires amicaux. Voilà, exactement. Et surtout, ne pas foncer sur ces partenaires en faisant la même approche sans savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec les uns ou les autres. Voilà, lister déjà, c'est déjà important de le faire aujourd'hui parce que c'est la fondation même, le fondement de son business sur la prochaine année. D'accord. Alors déjà, merci beaucoup Zico parce que tu as partagé beaucoup de points importants et je pense que pour nos auditeurs, ça sera extrêmement intéressant d'écouter, voire de réécouter cette interview. J'espère qu'ils ont pris des notes. Je sais que tu as des cours, un programme de coaching au sujet du partenariat. Oui. Est-ce que tu peux préciser à qui tes conseils s'adressent? Oui. Et aussi, tu proposes en ce moment une série de vidéos de formation sur le sujet des partenariats. Oui. Est-ce que tu veux bien nous en parler, s'il te plaît? Oui, alors donc pour le moment, je fais une série de vidéos qui s'appelle donc Approche irrésistible. C'est la méthode que j'ai créée qui pour moi est la méthode donc la plus simple, la plus rapide et puissante d'attirer, d'approcher et de mobiliser les clients, les partenaires, leaders de votre marché pour faire joyeusement la promotion de vos produits, de vos services, de vos formations, de vos événements. Et ce même si vous êtes totalement inconnu pour le moment ou si vous ne savez pas par où commencer. Parce que j'ai effectivement disséqué toutes les étapes pour approcher chacun des partenaires. Parce que les outils, c'est important une fois qu'on a dressé les partenaires. Après, c'est surtout de savoir comment les approcher. Il s'agit là d'une relation humaine, un rapport humain d'individu à individu. Il faut développer un certain leadership, une certaine communication. Et c'est ce que je partage dans cette série de vidéos. Donc, je partage ça dans cette formation pour aider vraiment les gens à se développer un réseau d'affaires et surtout, le plus important, c'est de savoir comment approcher chaque partenaire de façon irrésistible et de faire en sorte qu'en 7 jours, on puisse avoir des partenaires, les premiers en éclair. Ensuite, dans les 30 ou 60 jours, les partenaires confort qui ont déjà une belle audience. Et puis, maximum, les 12 mois qui suivent, totalement changer la vie de son business avec des partenaires amicaux. Voilà. Ok. Alors, je pense que ça sera une série de vidéos de formation très intéressante à consulter. Donc, je vous mettrai le lien. Zico, tu peux me fournir le lien et je mettrai donc sous cette vidéo. Donc, vous le trouverez sous cette vidéo. Je vous encourage vivement à suivre les conseils de Zico. C'est quelqu'un qui applique ce qu'il prêche et c'est un des critères principaux pour moi, pour un bon formateur, c'est qu'on puisse voir cette personne mettre en œuvre ses propres conseils. Donc, sur ce point de vue-là, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ta démarche, Zico. Merci beaucoup, c'est là-dessus.
Et donc, voilà, je te remercie pour cette interview. Il y a eu beaucoup de conseils intéressants et des concepts très intéressants que tu as partagés avec nous. Donc, je dis à très bientôt et je vous invite, vous qui avez suivi cette interview avec Zico, à visiter son site, observer ses vidéos de formation, parce que je pense qu'il y a beaucoup à vous apprendre sur les partenariats stratégiques. Merci beaucoup Sébastien, à bientôt. À bientôt, au revoir.